Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour connaître les énergies de ce mois de septembre, 9e mois de cette année 2025, nombre 9 représenté par notre ami l'ermite. Cet ermite qui prend son temps pour réfléchir, qui agit avec prudence et maturité, qui analyse tout en détail, qui fait preuve de patience et de maturité. Quoi qu'il en soit, peut-être pour clarifier une situation, pour retrouver les meilleures conciliations, il vous faudra bien justement sortir peut-être avec le 9 de l'ermite plus le 9 de 2025, ça fait donc 18, sortir de vos incertitudes pour franchir un nouveau cap. Allez, on va regarder pour vous les Gémeaux, l'énergie principale avec notre ami le Divinum. Très très belle énergie pour vous puisque c'est une énergie de motivation et d'évolution. Vos projets sont au centre de votre évolution. Vous allez retrouver un puissant sentiment, en tous les cas, de vouloir accomplir les tâches. Euh, et on voit effectivement que vous allez prendre votre place ici, hein. Vous allez devoir avoir la bonne attitude aussi, hein, pour aller sur ce chemin d'évolution, de sérénité aussi. Vous allez devoir renforcer aussi votre connexion à vous-même, ce que vous souhaitez exactement. Peut-être aussi écouter pour certains et certaines votre intuition. On parle aussi d'éveil spirituel aussi pour certains et certaines, hein. On voit que vous allez devoir prendre peut-être votre place dans ce domaine-là. Allez, on va regarder tout de suite avec notre ami le tarot de Marseille. Donc, je range le jeu, je prends donc le tarot de Marseille. Alors, on va regarder avec notre ami le tarot de Marseille dans le domaine professionnel. Allez, on y va tout de suite. Alors, dans le domaine professionnel pour nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Vous vivez des préoccupations, quoi qu'il en soit, on parle d'une amélioration, d'une issue positive ici, de la juste récompense du fruit de vos efforts après une situation plutôt compliquée où il va vous falloir peut-être vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets par rapport peut-être à des objectifs ou des projets. On voit juste derrière effectivement que on va vivre des situations de haut et de bas. Donc prudence, prudence, appuyez-vous sur des faits concrets, prudence dans les spéculations, de nouveaux contrats par exemple, de nouvelles signatures aussi pour certains et certaines, par rapport à vos souhaits, hein, de rupture, de séparation ou de fin de contrat aussi pour certains et certaines. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, dans ce domaine professionnel, la situation présente, alors une situation ici d'incertitude, hein, de hantise, de déception, de manque de révélation. On a du mal à se retrouver, on est peut-être épuisé dans certaines situations. Il va vous falloir en tous les cas faire preuve de patience, de clairvoyance, peut-être pour savoir où vous allez mettre les pieds aussi, hein, pour certains et certaines. Et puis, on parle aussi dans la sphère spirituelle et intuition, il va vous falloir peut-être, écoutez-vous, écoutez votre intuition, faire preuve de clairvoyance pour restabiliser une situation peut-être d'opposition. Alors, les défis à relever, alors c'est par rapport peut-être à un agissement, une signature, on est encore dans les incertitudes par rapport à une proposition aussi avec un chef ou un nouveau collaborateur aussi pour certains et certaines. Ça peut aussi vous-même, hein, vous avez besoin de cette puissance et cette détermination pour aller de l'avant, pour faire preuve d'autorité aussi, de mise en ordre aussi, pour pouvoir restabiliser une situation aussi pour certains et certaines. Allez. On parle de changement, changement de vie, changement de travail, de mutation, d'évolution, puisque là, on va repartir à neuf, on va sur
autre chose, on change son fusil d'épaule. Donc c'est pour la raison pour laquelle que vous êtes dans des incertitudes, qu'il va vous falloir vous écouter, écouter votre intuition, ce que votre petite voix vous dit en ce qui concerne de nouvelles signatures, mais de nouvelles peut-être orientations, savoir peut-être prendre en considération l'avis de quelqu'un de beaucoup plus mature qui saura agir avec beaucoup plus de fermeté en ce qui concerne vos objectifs, vos projets ou le domaine professionnel. Ici, on voit qu'effectivement, on repart sur de nouvelles bases, hein, puisque là, c'est un changement de vie. On parle de mutation, d'évolution aussi pour certains et certaines. Allez, on va prendre toutes les cartes, 18, 19, 20, 21, 22 et 10, 32 et 35. Nous avons donc notre chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la justice. Alors, cette justice qui nous dit qu'effectivement, vous allez devoir mettre de l'ordre, en quelque sorte. Vous allez obtenir en tous les cas gain de cause ici. Vous allez axer sur le triomphe parce que vous allez mettre à profit les conseils avisés d'un expert dans son domaine, justement, eh bien, pour repartir sur de nouvelles bases, pour aller vers cette mutation. Mais vous allez aussi vous écouter aussi, mais écouter aussi votre motivation, puisqu'on voit que c'est une belle énergie. Même si vous êtes dans les hantises, dans les déceptions ou que vous manquez encore d'éclaircissement, eh bien, on voit que les choses vont quand même se résoudre pour vous. Alors, par exemple, vous êtes dans les incertitudes, dans les désillusions, voilà, vous avez un manque de révélation par rapport peut-être à une proposition, à cette recherche d'emploi, où on voit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire d'un expert dans son domaine pour eh bien, rééquilibrer les choses, en tous les cas, pour aller vers ce changement ici. Donc, on repart à neuf, puisqu'on balaye tout, les incertitudes, les illusions et les erreurs, pour repartir de l'avant, par exemple. Donc, vous avez bien vu que les choses, en tous les cas, vont s'acter. Et c'est votre motivation qui sera payante, mais aussi le fait que vous allez savoir vous écouter. Allez, on continue, on regarde cette fois eh bien, dans le domaine sentimental et avec notre ami l'oracle G. Allez, dans ce domaine sentimental, on a déjà une première carte. Donc après on met fin à des situations, on ferme une porte pour en ouvrir une autre, on va vers une nouvelle évolution. Pour ceux qui rompent, eh ben ça y est, vous déployez vos ailes et vous reprenez votre indépendance, tel le mât, ça y est, vous cheminez autrement, vous fermez cette porte. Allez, on continue, vous êtes poussé, vous êtes guidé, on va nourrir des liens forts, on va vers... on est plutôt motivé ici, c'est la motivation ici dans tous les domaines. Allez, c'est un très joli mois de septembre qui s'annonce pour vous, les Gémeaux. On va donc regarder la première carte, c'est ce qui va dominer. Ce qui domine, c'est que avec cette croix, on met fin à des situations. Ça parle de changement, de rupture, de séparation. C'est un point de non-retour ici. On est peut-être, pour nos amis célibataires, il est temps pour vous de sortir de votre zone de confort. Donc, on se sépare en quelque sorte de quelque chose. Allez, on continue vers cette évolution, ce désir en tous les cas de sortir de sa zone de confort, mais aussi de se ressourcer aussi pour certains et certaines. Donc, point de non-retour, ça y est, on tranche les choses, on se ressource. Quelque chose que j'ai à vous annoncer de plus pour vous en conclusion. On rétablit une situation. On sort peut-être d'une complication pour retrouver en tous les cas l'équité ici pour certains et certaines. Allez, on commence tout de suite par nos amis célibataires. Vous êtes marqués par un passé compliqué, difficile, vous sortez d'une séparation.
On me parle ici, avec cette carte suivante, de désir de ressourcement, de désir de se retrouver, mais il se peut aussi que vous fassiez une nouvelle rencontre, eh bien, lors de vos vacances aussi, hein, pour certains et certaines. Donc, on retrouve ici l'équilibre, puisque on restabilise au niveau émotionnel pour nos amis célibataires. C'est la confiance, hein, c'est l'équité, la confiance. Alors, pour vous, les célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Pour le moment, vous avez besoin peut-être eh bien, d'analyser, d'observer la situation aussi pour certains et certaines, hein. Donc prendre le pouls, hein, de cette nouvelle rencontre, de ce besoin d'équité, d'équilibre et de ressourcement, même si au bout du compte, bien, il y a quelque chose, hein, où on se sent plutôt en sécurité, mais vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Allez, on continue avec nos amis qui viennent de se rencontrer. Alors, vous venez de vous rencontrer. Il est temps pour vous, en tous les cas, de mettre peut-être fin à une situation. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin peut-être de vacances. On voit effectivement que vous vous projetez ici en quelque sorte, hein, parce qu'il y a quelque chose qui circule pour plus d'équité pour les couples ou en devenir ici, hein, puisqu'il y a le retour d'équilibre, la rencontre stable, la relation stable, etc. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Entre vous, c'est la passion, mais aussi de nombreuses sorties, sorties au cinéma, au théâtre. En tous les cas, on voit que vous êtes un couple de passionnés, aussi bien dans votre relation que dans vos projets ou vos souhaits ou vos désirs. Pour les couples ici, on a besoin peut-être de se ressourcer, de lâcher prise sur quelque chose, de retrouver son équilibre et peut-être que vous partez en vacances. Quoi qu'il en soit, pour les couples, eh bien, c'est la guérison, le soulagement. En tous les cas, c'est le retour de la sérénité ici pour vous, les couples. Pour nos amis qui sont en rupture, en séparation ou qui divorcent, on voit qu'effectivement qu'après cette rupture, cette séparation, eh bien ça y est, on se ressource, on retrouve son équilibre émotionnel et pourquoi pas une nouvelle rencontre durant vos vacances, vous êtes peut-être en vacances, eh bien qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Là, on parle d'une période estivale, mais il se peut que vous fassiez une nouvelle rencontre dans une période de 3 mois, 3 jours, 3 semaines. C'est le retour, en tous les cas, du bonheur, de la passion, de l'aboutissement. On va de l'avant, hein. De toute façon, on déploie ses ailes ici, hein. Allez, on continue pour nos amis qui attendent le retour de l'ex. On parle de fin de situation par rapport à cette personne, puisqu'on fait preuve de motivation, mais aussi on écoute son intuition, on est conscient de tout cela, on rompt les choses, on se ressource pour plus d'équilibre émotionnel, mais aussi on fait une nouvelle rencontre aussi avec une personne beaucoup plus stable. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Entre vous, tout va bien, puisque c'est une relation basée sur la sincérité et la stabilité, le bonheur, la passion, mais aussi avec cette nouvelle personne, en tous les cas, vous vous projetez. Allez, on ferme cette porte et on en ouvre une autre cette fois avec l'oracle des miroirs et qui va nous parler du domaine des finances. Allez, on y va. Domaine des projets, domaine financier, allons voir ce que l'oracle des miroirs a à vous dire pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Hop là. Eh bien, tout est à réécrire, hein. On a bien réfléchi à ce qu'on voulait faire en ce qui concerne le domaine financier, puisque là, on se met en action avec cette énergie de 1 et on trouve les issues qu'il faut. En tous les cas, on s'éclaircit en ce qui concerne le domaine financier. On a pris le temps nécessaire à la réflexion en ce qui concerne les nouveaux départs. Tout est à réécrire. Allez, une belle évolution dans toutes les démarches, le retour à l'équilibre, on tranche les choses, tout va bien, c'est plutôt positif. Allez, on y va pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux.
Une belle énergie ici, puisque c'est comme si qu'il y a comme une mise en ordre, les choses vont se trancher, vous avez attendu cette réponse, le résultat d'un jugement, une réponse en tous les cas, qui va arriver pour vous, hein, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Je vous le souhaite. Déjà la coupe, c'était plutôt positif pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Effectivement, c'est plutôt positif pour vous, puisqu'on voit que les choses vont être résolues en votre faveur. Vous allez retrouver la sérénité, l'harmonie et la quiétude. La quiétude en ce qui concerne le domaine des émotions ici, hein, puisque ça y est, on est apaisé, on retrouve la stabilité financière, on va de l'avant, on va pouvoir se mettre en action, etc., etc. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus en conclusion? En conclusion, on voit qu'effectivement, il y a, de la famille proche, en tous les cas des personnes qui vous ont soutenu, hein, qui vous ont motivé aussi, hein, qui vous ont permis d'aller de l'avant aussi pour certains et certaines. Donc, le clan, la protection, qui a agi avec solidarité par rapport, au poids que vous avez peut-être, vécu aussi pour certains et certaines. Mais on parle aussi que voilà, il y a une mise en ordre, c'est le retour de l'équilibre et de la tranquillité. Et puis aussi, par rapport, grâce à l'amour, hein, il y a toujours l'amour qui vous a porté, la motivation, la prise d'action en ce qui concerne le domaine des finances. Donc tout va pour le mieux grâce aussi, à votre famille, au soutien d'amis proches, de personnes qui vous sont proches. Eh bien pour vous, c'est la motivation, mais aussi vous allez prendre conscience, hein, de certaines situations. On vous dit aussi que vous allez écouter votre intuition durant, cette période de ce mois de septembre, hein, pour aller vers une belle évolution, c'est ce que je vous souhaite. Donc je vous souhaite, eh bien, un joli mois de septembre et je vous dis donc à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.